Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin à travers ces courtes vidéos que nous faisons depuis un certain moment, que nous avons dénommées ou que nous nommons Éveil du matin. Éveil du matin, pourquoi? Parce que ce sont des courtes vidéos ayant pour objectif d'éveiller notre conscience, de nous permettre justement d'écouter d'une manière courte la parole de Dieu, en allant au travail, en allant au sport, en allant à un rendez-vous, surtout en prenant soin de ses enfants pour le préparer pour la journée. Et surtout pour nous-mêmes aussi, pour nous préparer dans la journée. Et nous devons être reconnaissants face à ce que Dieu fait pour nous. Vous savez, depuis un certain moment, je n'ai pris plus pour dire à Dieu, merci, tu m'as aimé, c'est pour cela, tu m'as renouvelé le souffle de vie. Pour moi, je me dis, attends, ceux qui sont morts, c'est que Dieu ne les a pas aimés. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que pour une certaine catégorie de gens, la mort est avantageuse pour eux, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. La mort m'étanga. Ce n'est que dans une condition où on se sent être en mesure d'avoir tout accompli ou d'avoir justement atteint ses objectifs et qu'on s'est dit, pour avoir été vaillant, d'avoir réussi ma destinée, je peux m'en aller. Et voilà que c'est la catégorie de ces personnes qui, après avoir été rassasiées de jour, peuvent se dire, bon voilà, c'est bon, il n'y a plus raison pour moi d'exister sur la terre. Après avoir accompli la volonté de Dieu durant toute sa vie, après avoir servi Dieu avec effervescence, avec zèle, avec de résultats, avec de preuves tangibles, pas par rapport aux hommes seulement, mais aussi à Dieu, on peut justement dire à Dieu, c'est bon, ça y est. Mais quand on se rend compte qu'on est encore en plein chantier et que nous avons des grands défis à relever, on dit la mort n'est pas la bienvenue. C'est pour ça que nous avons souvent l'habitude de chasser ce qu'on appelle la mort prématurée. Mais pour cela, il y a un secret. Dans ce secret, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. La Bible nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Mais attention, plus loin, la Bible va pour dire honore ton père et ta mère. Et cela est suivi d'une promesse. C'est que pour que tu puisses vivre longtemps. Depuis un certain moment, nous avons lancé une opération honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que cela fait partie des valeurs de notre royaume. Aider son père, en aucun cas, c'est de la servitude. Aider sa mère, en aucun cas, c'est de l'esclavage. Non, nulle part dans la Bible, on le dit. Pourquoi? Parce que quand on honore quelqu'un, on le respecte. Quand on honore quelqu'un, on l'estime. Et quand on estime une personne, on ne le fait pas en secret. On ne le fait pas dans l'imagination. Mais par contre, on le matérialise en posant des actes louables, des actes honorables qui méritent justement l'honorabilité de la personne qu'on veut honorer. Excusez-moi pour la tautologie, mais je n'ai pas le choix parce que ce n'est que cette façon où je peux exprimer justement la pensée que je veux te transmettre et surtout dégager. Je suis en train de rappeler à une personne, honorer sa mère, honorer son père est honorable face à la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu les fais, à chaque fois que tu les feras, le ciel se souviendra de toi. Et tu seras bénéficiaire de cette promesse qui dit, pour que tu vives longtemps sur la terre. Parmi nous, la plupart se posent des questions. Mais pourquoi ça ne marche pas chez moi? Combien même je suis en Europe, je suis en Amérique, je suis assis ici, j'ai chassé des démons, j'ai fait autant de jours de jeûne, j'ai passé plusieurs fois la délivrance. À un certain niveau ou dans certains cas, ton problème n'est forcément vraiment pas que tu puisses croiser l'homme le plus puissant de la terre. Mais trop souvent, certaines situations sont liées à des choses que nous négligeons, mais qui peuvent justement peser fortement et lourdement sur nous. Honores-tu ton père? Honores-tu ta mère? Qui t'a appris que le fait d'aider ton père ou d'aider ta mère, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est de la servitude? Souviens-toi, bien-aimé, que cette maman s'est permis, malgré sa fierté dans toute sa jeunesse, de vendre même les cacahuètes, même le braille. Ça, je te le rappellerai à tout moment. Simplement pour que toi, tu puisses payer les Minerval et que tu ne puisses pas être chassé de l'école. C'est cette daronne aujourd'hui qui devient carrément le cible de ta haine, de ta discrimination et surtout de ton égoïsme. Non, arrête de justifier ton égoïsme en se servant de choses qui ne sont pas correctes. Même s'ils sont sorciers, s'ils en avaient le pouvoir pour t'éliminer, ils allaient le faire depuis le passé. Mais s'ils n'ont pas fait, c'est parce que tu as un Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout. Et si ça ne pouvait dépendre que de la volonté de tous les sorciers qui nous entourent, qui sont dans nos églises, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos quartiers, aucun de nous ne résistera.
et naîtra vivant. C'est pour simplement te dire, ça n'a jamais été leur volonté qui s'accomplirait dans nos vies. Mais par contre, c'est toujours la volonté de Dieu qui s'impose en nous. Car la Bible déclare, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Et surtout une chose que j'aimerais te dire, il y a un verset dans la Bible qui dit, vous qui faites le bien, ne vous lassez surtout pas de faire le bien. Continuez de faire le bien, car le ciel te sera favorable. Laisse que le Dieu de grâce te bénisse pour cette courte exhortation. Je vais déclarer une parole sur toi, en fait, le Seigneur te bénisse. Mon Dieu, tu dis dans ta parole, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Quiconque mettra cette parole en pratique, souviens-toi de lui. Et que cette parole s'accomplisse pleinement dans sa vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites avec moi 3 fois, Amen. Amen, amen, amen. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, ne la garde pas pour toi-même. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction pour une autre personne, pour plusieurs personnes que tu peux toucher. Partage-la au maximum sur ton WhatsApp pour bénir une vie. Et je crois que le Seigneur te bénira. C'était votre humble serviteur, le messager Odon Elwanga. Abonnez-vous sur notre compte YouTube pour être à la page de tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Odon Elwanga TV. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.